Bonjour, bien bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, nous, dans la ville cap haïtien, côté que il y a une séance de formation et sous les risques et désastres, il y a plusieurs responsables d'établissement et également professeurs qui a participé dans la séance de formation. Ça, surtout, nous connaissons la ville cap haïtien qui il y a plus de risques qui planent sur lui. Parce que avec un ancien professeur, un grand professeur, un monde qui a pile non dans la ville là, surtout là, on parle de FICA, on parle de football dans la ville là, mais ça veut dire un pile bagaille. Mais je veux dire, c'est pas de football, nous allons parler, nous allons parler de formation, ça, a participé là-dedans, c'est comment nous. Professeur, bonsoir, c'est un plaisir pour nous sur la plateforme Tisol les spécimens, tout va en forme? Bon, bonsoir. Et jusqu'à présent, nous avons dit toute bagarre en forme. Et formation est très importante. Nous avons dit porter en pile bagaille pour nous. Et ça fait nous réfléchir en pile. Et c'est malheureux que toute population n'est pas capable de prendre en formation comme ça. Ok, avec qui professeur là? Avec le professeur Béliard qui l'a. Non, 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 Ah, je veux. François Jules. François Jules. Tout le monde connaît son nom, Maître Jules. Et moi, dans la formation là, sous chapeau plusieurs établissements scolaires. Ok, ça fait qui sentiment et une belle et grosse formation ça aujourd'hui? Mon cher, d'abord, un sentiment de fierté. Fierté parce que ma formation pour capable utile population, pour capable utile notamment et ça qui vulnérable, surtout des jeunes que nous travaillons avec eux au quotidien. Et c'est il a pile importance pour moi parce que je prends pile connaissance là, pile bagaille que je pas connais, tout en étant un professeur d'une très longue carrière, mais il pile bagaille qui pratique là que je pas connais et sincèrement il est vraiment bénéfique. Ok, est-ce que vous pensez une forme de formation comme ça pas supposé faite plus souvent ou bien est-ce que vous pensez non coup de durée comme ça, n'a pas qu'à gagner tout ça de besoin pour qu'à utile, continuer utile pour élèves, étudiants, même professeurs? Bon, on dit que si formation ça est pas ta doué puis longue, moi je pense non seulement formation par rapport à son importance l'état doué puis longue, mais je pense l'état ta doué introduit ça dans le curriculum à l'école en Haïti pour que tout le monde qui l'école capable connaître comment est capable de sauver tête yo. C'est vrai, il y a toujours des morts, il y a toujours des gens qui victimes de catastrophe yo, mais au moins moun yo ta mieux armé pour yo capable de sauver tête yo beaucoup plus. Ok, il y a un message pour les gens qui regardent live là, il y a un message pour les un message pour élèves, étudiants et professeurs. Bon, on a dit tout le monde qui a regardé live là, il y a des émissions qui pourraient être faites à travers la radio, à travers les réseaux sociaux. On a demandé pour prêter attention soutenue à l'émission ça parce que il y va de leur vie. Parce que catastrophe là qui arrive n'importe qui l'heure et l'arrivée, personne ne va vraiment connaître qui monde qui a sauvé. Et ça qui a plus sens pour ta sauver, c'est le monde qui a connaissance là. Déjà, merci Maître Jules, et bon travail et bonne continuation. Bon, c'est moi qui pour remercier, frère. Anna. Ok, Anna, ça fait quel sentiment de recevoir l'invitation ça pour venir participer dans la séance de formation ça, surtout sous risque avec désastre. Ok, formation ça apprend moi un pile bagaille parce que quand y a vinn connaît comment me capable aider un monde si toutefois t'as gagné un Catastrophe. oui en catastrophe. Ok, ça fait quel sentiment pour participer là-dedans? Est-ce que jusqu'à présent satisfait de formation? Ouais, je suis satisfait. Est-ce que vous sentez vous paré pour si par hasard tu as gagné une catastrophe pendant la classe là, pendant ou dans la rue, dans la récréation avec élèves pareils, ou prêt pour partager ça, ou prendre avec eux, ou prêt pour aider aussi si tu en difficulté? Oui. Vous aussi, vous parlez? Oui. Ok, un message pour les gens qui regardent là, un message pour Cap ici, un message pour les élèves pareils, un message pour l'établissement côté l'école. Ok, moi ça me décade mon yo parce que gen un bagay mon yo gen là otako qui juste ça m'a prendre Rochelle bien un pile, Rochelle bien un pile. qui juste ça m'a porté la caille moi gen un accident fait. Partenaire malgré partenaire couché à terre, hein, partenaire levé mais là pour le jeune monde qui capable aider non au lieu aider le plutôt prendre téléphone Faire photo vidéo, vidéo. tout ça. Non. Non. Ça. Depuis on est en difficulté, c'est pour te support. Bonjour, moi c'est Jerry, son sapeur-pompier, son formateur. Sur formation, son très belle formation, son point son recyclage, mais m'a conseillé à la population et surtout au directeur de l'école que tu vas venir prendre formation ça parce qu'il y a plus utile pour eux parce que ville au Cap à OX, terre, tu as supposé trembler déjà.
Pomme pas encore trembler, mais on forme tête en nous, on mette connaissance en tête en nous, parce que si il y a une catastrophe dans le pays d'Haïti, surtout au Cap, on a besoin de pile bois. Steny Almonor, bien sûr. Bien mémoire. Ok, vous avez suivi une formation sur risque à désastre. Et je pense à coup sûr, vous avez bien prendre jusqu'à présent? Oui, bien prendre. Est-ce que vous pensez juste, ou pareil, si toutefois tu as un élève ou un professeur, ou bien pas dans la rue, en difficulté, ou pareil pour aider, ou vous pareil pour le soutenir, le support nécessaire? Oui, je pareil, et je connais tout ça pour faire pour aider les gens. Tel que? Tel que si mon a mal pour respirer, je peux virer sur côté. Donc, si il y a une difficulté dans le tremblement de terre, si la courir, je peux calmer juste pour chercher un côté qui. À l'abri? Oui, à l'abri, c'est ça. Déjà, félicitations, ça trouve arrivé. Il y a un message pour les gens qui regardent là, un message pour vos amis, pour vos disciples de classe. Bon, c'est juste que si nous avons un problème, notre difficulté, nous pas faire tête chaude, toujours mettre tête nous bien sous des épaules nous pour nous connaître qui ça n'a fait, pour nous pas venir tant qu'on gagne un malheur qui plus arriver nous. Donc c'est ça. D'accord, merci. Sœur, directeur, censeur, responsable d'école qui fait partie de cellule d'urgence dans l'école qui est créée. Comme on connaît, il y a deux grandes simulations à l'évacuation qui étaient faites dans la ville là, une l'année dernière, en 2022, donc une année ça en 2023. Donc suite à deux exercices de simulation, donc le projet a devenu une nécessité pour être capable de former, équiper, alors entraîner, former, créer cellules d'intervention d'urgence dans l'école. Donc pour moi-même, nous avons deux thématiques ensemble avec eux. La première thématique que nous avons abordée, c'est l'organisation des secours médicaux en cas de catastrophe. L'organisation des secours médicaux en cas de catastrophe, c'est si une catastrophe de grande ampleur qui arrive la ville là. C'est un gros événement, côté que capable de gagner un monde qui est blessé, un pile monde blessé, un pile monde blessé, un pile monde mourir. Donc c'est qui gens répondeur à l'urgence, qui gens responsables, autorités, monde qui a décidé, qui procédure que vous besoin de mettre en place pour capable faire en sorte que vous arrivez à sauver le maximum de monde possible. Donc c'est un module qui est extrêmement intéressant. Nous regardons triage, nous regardons évaluation état ensemble victime, nous regardons gestion victime, nous regardons procédure gestion d'afflux massif de victimes, nous regardons gestion dépouilles mortelles dans situation de grande catastrophe. Après ça, nous finissons avec l'organisation des secours médicaux en cas de catastrophe. Nous entrons sur le module premier soin. Le premier soin, nous regardons avec l'urgence vitale. Donc ça veut dire qu'ils même qui constituent cellules d'urgence dans le niveau de l'école. Si bon début d'incendie, si bon mouvement de panique, si il y a certaines secousses qui fait que un pile de monde besoin de péter courir pour déplacer, monter descendre, etc. Et que ça est capable la cause bien là dans les victimes. Donc qui ça pour faire pour être capable par exemple arrêter une hémorragie? Qui ça pour faire pour être capable par exemple rétablir la respiration d'un petit monde qui était en arrêt respiratoire? Qui ça pour faire pour être capable par exemple faire face à un petit monde qui est inconscient? Qui ça pour faire par exemple pour faire face à un petit monde qui est en arrêt cardio-respiratoire? Qui ça va faire si un petit monde bon bras qui cassé, un jambe qui cassé pendant l'évacuation? Donc qui ça va faire? Donc en gros c'est deux modules ça que nous avons. L'organisation des secours médicaux. Pour les téléspectateurs, qui ça va faire? Qui ça et vous voulez dire qui ça mon yo ka fait si répondre une question ça vous posé que vous te répondre dans la formation. Ah OK.
Donc, je suis bien content de la question parce que je ne suis pas sens. Même comprendre la question parce que nous mettons en place les téléspectateurs qui t'a bien connaît par exemple dans chaque sujet ça nous t'a gardé avec nous et nous t'a expliqué nous qui ça a fait mais pour eux même qui a suivre. Donc si vous avez fait face à une situation comme ça qui ça a fait. Par exemple, nous t'a gardé et l'œil une victime inconsciente mais qui a respiré. Si vous faites face à une victime inconsciente et qui a respiré, normalement si position victime c'était son victime qui était couché sous dos, nous te gardé avec eux de par position victime comme une victime qui couché sous dos, il y a deux grands risques sous la vie. Premier risque là, c'était que l'angle victime doit déranger respiration, il doit boucher respiration et la cause liée en arrêt respiratoire. Deuxième risque là, c'est que si il y a sécrétion dans la gorge victime là, sécrétion, il doit victime commence à vomir, il doit avoir sang dans la gorge, il doit avoir n'importe quelle sécrétion quelconque qui est capable de déranger la respiration, capable la cause victime ça vient tomber en arrêt respiratoire. Il tomber en arrêt respiratoire, c'est de par position parce qu'elle était couchée sous le dos. Donc tout le monde qui a comprendre que victime est inconscient, il perd du réflexe déglutition, il est couché sous le dos. Donc nous ne pas quitter le couché sous le dos, nous mettons le sous côté, ce que les positions latérales de sécurité qui vont jouer un rôle de position de récupération et ensuite qui pourra jouer un rôle de position de drainage qui pourra faire que ces pressions ça a été encombré dans la gorge donc tout coulé sur le il y a un aspect côté abordé, un point côté abordé dans la présentation qui attire l'attention. Par exemple, le gain quantité de blessés. On dit c'est afflux massif de blessés. Justement. Oui. Qui genre de blessés qui prioritaire? Pour qui ça, les gens qui viennent porter soin, il y a des blessés ignorés ou bien ils quittent mourir tranquillement à côté de ça. Bon, ça c'est une situation exceptionnelle. Naturellement, dans le classement d'urgence, ou bien pour capable occuper de blessés qui sont graves jusqu'à ce que vous allez vers ça qui est moins grave. Mais ça c'est une situation d'exception que nous avons parlé sur le côté que il y a un afflux massif de victimes, en pile victimes, ou capable de trouver une situation côté que une victime qui demande en pile temps, avec un pile moyen pour capable porter secours à lui, alors que temps avec moyen qu'on a utiliser pour porter secours à victime, ça est capable d'utiliser même temps ça pour porter secours à 10 autres personnes. Donc mieux vaut que pour sauver 10 autres personnes, nous quitter une péri. Au lieu qu'on prend tout le temps pour capable accorder tout le temps ça à un seul monde et pour quitter 10 autres personnes péri. Parce que l'afflux massif de victimes, c'est arriver à sauver la vie maximum de monde possible. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça, ça y est, parce que si il y a une catastrophe qui cause un pile monde mourir, alors un pile monde blessé, pardon. Donc ça qui est important pour l'autorité, c'est arriver à sauver la vie maximum de monde possible. Ok, moi je dis que si il y a un temps pour utiliser pour sauver la vie de monde et que tant ça même capable de sauver la vie 10 autres monde, 8 autres monde, 5 autres monde. Donc m'a quitté un monde pour sauver la vie plus monde parce que c'est sauver la vie maximum de monde possible. Yes. D'accord, merci un peu. Dans le cadre d'un projet qui est les Timon en Action, qui est financé par une famille californienne, qui est exécuté par une organisation qui est les Géoazad International, nous avons fait formation pour direction 9 écoles dans la ville Cap-Haïtien. 9 écoles sont basées dans une zone vulnérable et ils ont été sélectionnés dans le cadre du projet pour être capables de créer cellule de gestion de crise qui est capable de gérer n'importe incident, n'importe catastrophe qui est capable de passer au sein de l'établissement. 9 écoles ont fait partie de l'exercice de simulation que nous réalisons en 2 occasions dans la ville de Cap. Et nous voulons doter l'école de cellules pour nous assurer que même le projet est fini, yo même yo capable d'assurer le relais, yo capable de continuer à faire exercice de simulation dans l'établissement par yo. C'est une façon pour élèves l'école, professeurs, directeurs, parents et n'importe qui qui visiter l'école capable de gagner orientation si tu as gagné une catastrophe dans ce moment ça. Qui t'a développé dans la formation?
Jean nos projet en dit là, c'est Timoun en action. Donc nous choisissons impliquer Timoun yo depuis dans bas âge dans faire prévention catastrophe. C'est qui le formation a fini? Formation ça nous t'ai fait en 2 périodes, son façon pour nous faciliter et professeurs yo en fonction de disponibilité yo. Nous t'ai fait une séance 21 et 24 à 24. Nous faisons l'autre séance 28 Cap-Bout de mai 31. Donc c'est 4 jours de formation intensif qui fait dans le centre d'opération d'urgence départemental là. Côté directeur ça yo joindre formation non seulement sous risque sismique que nous sommes capables de dire tremblement de terre, tsunami, glissement de terrain, mais toute l'autre catastrophe que le pays a fait face à eux. Directeur ça yo tout, yo joindre formation sur comment pour réaliser exercice simulation, comment pour yo capable et interpréter un cadre d'évacuation. Parce que en plus de formation ça, en plus de création cellule ça, nous doter chaque école ça yo de un cadre d'évacuation qui est capable de permettre de bien évacuer dans le moment où tu vas gagner un tremblement de terre, tsunami ou bien n'importe l'autre catastrophe. Il y a des élèves qui participent? Dans la formation cellule, nous tenons à ce que ce n'est pas seulement le directeur qui participe, mais il y a un censeur, il y a un responsable académique qui est stable dans l'école, il y a une infirmière si l'école a une infirmerie, et nous tenons à ce que les élèves et même parents participent dans la cellule gestion urgence. Donc, nous avons des élèves que nous avons formés déjà dans le cadre du projet. Nous avons fait un club juvénile avec eux. Les élèves font partie, ensemble avec le directeur et le professeur, de cellules gestion crise. C'est eux-mêmes qui vont continuer à faire sensibilisation de monde pareil avec le professeur dans l'école. Le mot de la fin? Dans l'esprit, pour toute institution dans la ville capable de parer face à la catastrophe, et particulièrement le tremblement de terre, nous profiter doter mairie Cap-Haïtien ensemble avec cathédrale Cap-Haïtien de une cellule de gestion de crise et de un cadre d'évacuation capable de permettre aux gens qui d'habitude et visiter et institution ça yo capable bien orienter dans le moment où va gagner une catastrophe. Pour ça tout, nous souhaitons que toute l'autre école avec toute l'autre institution emboîter le pas pour être capable de former personnel et gagner un cadre d'évacuation depuis paraître dans enceinte et institution pour nous capables un cadre d'évacuation affiché.